Nathalie Honvoyekpe est aujourd'hui l'une des actrices béninoises de cinéma les plus en vue. Jeune, belle et talentueuse, elle est très sollicitée par les réalisateurs et les agences de publicité. Je n'aurais jamais rêvé d'être comédienne un jour parce que moi j'étais très timide. Mais juste après le bac, j'avais besoin d'une cabine à l'université. C'était un peu compliqué, donc on m'a dit si tu intègres un groupe d'étudiants, c'est facile d'avoir des cabines. Donc c'est comme ça, j'avais des amis qui étaient à l'UACE, l'ensemble artistique et culturel des étudiants. Donc j'ai intégré l'UACE. Orpheline depuis toute petite, Nathalie refuse la fatalité et se bat pour payer sa scolarité grâce aux revenus de ses jobs de vacances. La réussite de l'actrice n'est donc pas le fruit du hasard, mais celui de l'endurance, de la détermination et de la bonne application. J'aime beaucoup la poésie, j'aime beaucoup lire. Donc j'étais plus intéressée par les textes théâtraux. C'était pas de jouer, mais moi ça me plaisait de lire ces textes-là et même de les apprendre parfois. Donc facilement j'ai eu des rôles à l'UACE. On m'a appelé, on m'a dit il y a une école de théâtre qui veut ouvrir ses portes si tu veux bien te former. C'est comme ça que je suis allée à l'école du théâtre. Quelle que soit la thématique et le genre, Nathalie joue sans grande difficulté les rôles qui lui sont attribués. Mine de rien, le parcours de la jeune actrice est assez riche. D'abord, je dois dire que ça fait vraiment 10 ans que je travaille en tant que comédienne. J'ai commencé un petit peu en 2003. J'ai travaillé avec Alouine Din, qui est le directeur de l'école de théâtre que j'ai faite. J'ai travaillé avec Tola Koukou, avec Isidore Dokpa. Et puis, en temps, j'ai commencé par faire du cinéma. J'ai d'abord commencé avec Ignacy Etchenou, ensuite Claude Balogun, Prince Ogudjobi et beaucoup d'autres réalisateurs de la place. Si je dois parler de parcours, ça m'arrive souvent d'aller travailler à l'extérieur, que ce soit au cinéma et au théâtre. Quand on me pose la question, est-ce qu'on peut vivre de son art? Je dis oui, mais... Nathalie, elle avait des prédispositions et puis elle est parmi les gens qu'on a sélectionnés. C'est parce qu'elle mérite d'être ici qu'elle était là. Je crois que c'est la promotion qui, pour moi, représente l'école en tout le temps. C'est le début et la fin de l'école. Il n'y a pas de fin, disons. C'est le début et l'avenir de l'école, je veux dire. La promotion de Nathalie, quand on était arrivé dans cette maison, il n'y avait pas de clôture. Il y a ce bâtiment et les cases de l'autre côté. Et entre les deux bâtiments, il y avait un chemin des villageois qui allait au puits. Et Nathalie et Tina, qui étaient les deux de la promotion, les deux filles de la promotion, sont restées pendant 6 mois dans une chambre sans porte. Vous voyez bien l'environnement. Il faut vraiment vouloir le faire. Il faut avoir une âme d'artiste pour rester 2 jeunes filles dans une grande chambre sans porte, sans fenêtre, pendant 6 mois. Nathalie compte parmi ceux-là qui ont été assez fous comme moi pour oser commencer cette aventure qui est devenue une réalité aujourd'hui. Nathalie, tout d'abord, elle est une amie. Elle est très simple, elle est très ouverte. Je l'aime beaucoup, on se comprend bien, on parle bien et puis voilà, on discute mieux. Dans le domaine du travail, elle est femme battante. Elle sait ce qu'elle veut et quand elle décide, elle se lance des défis et elle relève ces défis-là. Elle fait tout possible pour les relever. Et c'est une femme très directe, elle n'est pas hypocrite. Nathalie Honvoyekpe, c'est une excellente comédienne avec qui je travaille depuis pas mal de temps déjà. Et pour ce que je sais d'elle, elle se comporte très bien dans les coulisses comme sur scène. Généralement, avant de monter sur scène, comme tout bon comédien, on a une sorte de trac qui nous prend, mais elle s'est toujours bien comportée, ne se laisse jamais dominer par ce trac-là. Et c'est sans compter avec son rôle de mère dévouée. C'est pas facile pour moi. Et c'est surtout pas facile pour ma fille. Je n'ai jamais voulu raccrocher, je n'ai jamais voulu faire de pause. Donc même quand j'étais enceinte, je jouais. J'ai eu même à faire une création, Les Nègres, avec un metteur en scène français. Et pendant cette création, j'étais pratiquement à thème déjà. Donc à un moment donné, on a fait une pause, j'ai accouché et j'ai continué. Et du coup, c'est pas du tout facile pour mon enfant. Il m'arrive de la laisser toute une journée, de ne rentrer qu'à 2 h du matin, alors que je ne l'ai pas vue le matin avant de partir. La première fois, je l'ai laissée, elle avait 3 mois. Donc, je devais partir sur un festival.
pendant 2 semaines. Et c'était vraiment dur pour nous deux parce que je ne voulais pas arrêter l'allaitement. J'ai appelé une tante à moi qui est venue rester chez moi, qui s'est occupée d'elle. Donc quand je n'étais pas là, elle prenait le lait artificiel. Et moi, là-bas en France, je pressais tout le temps le lait pour pouvoir l'entretenir. Donc quand je suis revenue, elle a repris. Pendant ce festival en France, il y avait Angélique Kidjo aussi qui a fait un concert. Donc on y était tous. Avec Carole Lokossou, on est monté sur scène, on a voulu danser avec elle, on dansait avec elle. Et à un moment donné, elle a retiré son micro de la bouche. Elle m'a soufflé à l'oreille. Naoui, Anotoro Sindia. C'était. Et je me suis rendu compte que c'est vrai, j'avais ma robe qui était complètement mouillée avec le lait. Quand je ne suis pas là, je dois appeler tous les jours, mais surtout quand elle veut dormir, je chante jusqu'à ce qu'elle s'endorme au téléphone. Évidemment, tout le parcours de Nathalie n'est pas sans embûches. Malgré tout, elle garde de bonnes impressions du cinéma béninois.